Salut tout le monde et bienvenue dans Staroscope pour la nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre 2022. Je reviens juste à temps pour la saison des éclipses, donc j'espère que ça va pouvoir t'aider à bien naviguer ce moment-là de l'année. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette nouvelle lune va venir se présenter à nous. Aussi, à la fin de cette vidéo, ça va être très intéressant de voir où se trouve cette lunaison-là par ascendant, parce que c'est un nouveau départ quand même assez important qui va se présenter pour vous. Avant de commencer, je voulais juste dire merci d'avoir été patient un petit peu avec moi. Je viens d'avoir mon petit bébé, tout se passe très bien. Il vient d'avoir tout juste un mois là, au moment que vous allez voir cette vidéo-là. Et donc, je suis en train d'apprivoiser un petit peu cette nouvelle vie-là, de m'adapter, et puis de venir rentrer aussi l'astrologie un petit peu là-dedans pour voir comment est-ce que ça va continuer d'évoluer. Mais je suis vraiment content d'être ici et de vous présenter cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, c'est une éclipse, donc c'est toujours un moment de l'année où est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie dans l'air. C'est une énergie qui est plutôt chaotique, qui est un peu difficile de saisir correctement. Et puis, le conseil que je donne toujours pendant les saisons des éclipses, c'est de prendre ça le plus cool possible, de vraiment prendre les vagues comme elles viennent et puis pas d'essayer de nager à contre-courant. C'est vraiment ici l'idée de prendre les énergies disponibles et de faire au mieux avec. On ne cherche pas nécessairement à manifester ou à faire quelque chose en particulier. C'est pas non plus le meilleur moment pour démarrer quelque chose, idéalement, parce qu'il y a tellement d'énergie frivole et volatile dans l'air que ça peut venir teinter un petit peu les choses qu'on est en train d'entreprendre. Ceci dit, cette éclipse, elle est solaire, donc c'est une nouvelle lune, c'est un moment de nouveau départ, de nouveau commencement. Et puis, vu qu'on est dans la saison des éclipses, ça se peut que ça soit un peu plus fulgurant, prenant, important, et donc il faut juste porter attention ici. En quelques mots, cette lune-là, elle a beaucoup d'énergie guerrière que j'appelle parce qu'elle est maîtrisée par Mars. Mars qui est dans le signe du Gémeaux, donc qui est très volatile, qui a envie de faire beaucoup de choses, mais on travaille à partir des énergies du Scorpion qui sont, elles, beaucoup plus fixes, beaucoup plus lentes et qui demandent d'avoir un certain ressenti, une certaine sensibilité. Donc, c'est un peu le côté chaud-froid, je dirais, qui peut se faire ressentir ici, mais ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut venir agir à travers tout ça. C'est une nouvelle lune qui se voit être en conjonction également avec le nœud sud, donc ce qui vient provoquer l'éclipse, mais qui vient aussi provoquer une belle purge, un beau relâchement qui peut se faire ressentir. Et pour nous, ça va se faire sentir, oui, à travers nos actions, parce qu'il y a l'énergie martienne, mais c'est aussi au niveau de nos émotions, parce qu'avec le Scorpion, on plonge profondément dans nos tripes. Malgré tout ça, il y a quand même une énergie quand même assez lucide à travers tout ça, où est-ce que les choses commencent à avoir pris leur sens. On a terminé quelques périodes de rétrogradation et donc on est en train de reprendre le mouvement vers l'avant et de voir où est-ce qu'on a envie d'aller avec tout ça. Alors, pour les détails astrologiques, cette lunaison se passe à 6h48 du matin, heure de Montréal, et se retrouve à 2 degrés du Scorpion. Elle est maîtrisée, comme je disais, par Mars en Gémeaux, qui, fait à noter, va entrer en période de rétrograde, elle, à partir du 30 octobre, donc quelques jours suivant cette lunaison-là. Donc ici, c'est intéressant de voir qu'il y a certaines choses qui reprennent du mouvement, mais que le maître de cette lunaison-là se prépare à reculer, en fait. Il est en période stationnaire, où est-ce qu'il bouge pratiquement plus dans le ciel, et donc on va amorcer le mouvement vers l'arrière. Donc, Mars en tant que tel, une planète d'action, d'assertivité, d'affirmation de soi, qui est dans le signe des Gémeaux. Donc, une énergie mutable, aérienne et yang aussi. Donc, on est très tourné vers l'action et Mars en Gémeaux aime faire plusieurs choses parce que c'est ce désir de vouloir jouer, d'être curieux, de vouloir aller à droite, à gauche, de pouvoir expérimenter le plus possible. C'est ce qu'un Mars en Gémeaux a envie de faire. C'est une énergie d'air, comme je disais, donc on est très tourné sur le mental aussi. Donc, on essaie peut-être de comprendre ses émotions, étant donné que la Lune et le Soleil se trouvent en Scorpion, où est-ce qu'on est très plongé dans ses émotions, mais peut-être qu'ici, Mars vient nous aider à trancher, vient nous aider à retirer certains morceaux qui peut-être ne nous servent plus, tu sais. Et puis peut-être que ça nous aide aussi à venir faire du sens de tout ça, tu sais, de se permettre d'avoir un certain regard lucide sur des choses qui peuvent être bien ancrées à l'intérieur de nous. Une chose quand même qui est intéressante aussi de noter, c'est que, avec les émotions qu'on va ressentir pendant cette lunaison-là, on est très fixé sur soi, on est très centré et à l'intérieur. Mais Mars en Gémeaux ici, comme je disais, il aime être un peu partout, il aime avoir de la perspective, donc il est capable d'aller voir peut-être tout un chacun, d'aller voir les choses de différents angles de vue, ce qui lui permet d'avoir peut-être une vision un peu plus globale, je dirais, ou du moins plus informée sur la situation. Donc, des fois, de regarder un petit peu, où est-ce que nous, on se trouve, ça peut être prenant, mais Mars ici va venir nous aider d'avoir un peu plus d'informations et de choses en périphérie qui peuvent venir peut-être nuancer comment est-ce qu'on va vivre ces émotions-là ou comment est-ce qu'on peut les accueillir.
Mars, dans ses aspects, il se voit être en trigone avec Mercure qui est en balance. Donc ici, on est vraiment amené à agir de manière juste et en accord avec soi-même. Tu sais, bien qu'on ait eu l'envie de faire plein de choses, Mercure, qui vient de terminer sa rétrograde, elle, nous a permis d'avoir un peu une prise de recul, où est-ce qu'on a peut-être réfléchi à certaines choses en lien avec nos relations, en lien avec nos mentales, nos actions des dernières semaines. Et puis c'est comme s'il y avait un échange d'informations entre Mercure et Mars. Donc ici, Mercure qui parle du mental, Mars qui parle de l'action. Fait qu'ici, j'ai l'impression que les leçons sont acquises et puis là, on est devant les faits et puis on doit choisir qu'est-ce qu'on a envie de faire. T'sais? Donc, il y a vraiment cet appel à l'action ici qui est intéressante. Le trigone entre Mercure et Mars aussi est positif, donc ça vient nous aider vraiment à avoir ce côté lucide et logique, en fait, par rapport à qu'est-ce qu'on a envie d'entreprendre. Au-delà de ça, Mars est en carré à Neptune, mais c'est un carré qui se sépare. Donc, de plus en plus ici, peut-être qu'on avait de la difficulté à avoir une certaine vision claire, à savoir c'est quoi les bonnes choses à faire au bon moment et tout ça. Donc, le fait que Mars s'éloigne du carré de Neptune va venir nous aider à à avoir un peu le regard plus clair sur ces choses-là. Ça nous amène, ceci dit, quand même beaucoup encore de remise en question, de réflexion sur ce qui doit être fait. Donc, peut-être qu'ici, on tombe dans le penchant plus de la nervosité ou j'aimerais dire l'insatiabilité. Tu sais, Mars a tellement envie d'avoir d'informations que ça peut devenir déroutant. Peut-être des fois trop comme pas assez. Alors ici, c'est peut-être cette relation-là qui vient être manifestée par cette signature-là. Au-delà de ça, si on arrive à bien user l'énergie qui est présente, donc l'énergie un petit peu plus spirituelle, inspirée, si on arrive à se laisser bercer par cette énergie-là, ça peut nous amener beaucoup de créativité et peut-être que justement, face à beaucoup d'informations, on trouve des manières intéressantes et nouvelles, peut-être que des choses qu'on n'aurait pas pensées, une inspiration qui nous vient de on ne sait pas trop où, mais qui nous permet de faire que ça fonctionne. Donc, un Mars qui est quand même bien occupé, mais qui se doit de tenir un bateau qui bouge lentement. Parce que cette Lune, donc on y arrive, cette Lune en Scorpion, elle est en chute. La Lune, ici, ça nous parle de notre monde intérieur, de nos émotions, nos besoins, comment est-ce qu'on prend soin de soi et des autres, tu sais? Et donc, ici, cette Lune en Scorpion, elle est en chute. Elle est à l'endroit qui n'est pas vraiment le plus confortable pour elle. Elle n'est pas en exil, pour ainsi dire, mais elle est dans un endroit où est-ce que c'est pas trop agréable, tu sais? Parce que les émotions, en fait, qu'elle va contacter dans l'énergie du Scorpion sont intense, glaciale, parfois prenante, pesante et puis difficile à gérer. C'est vraiment ici, l'image du glacier est intéressante parce que, oui, on voit la surface, on est capable de saisir que c'est un glacier, mais quand on se permet d'aller en dessous, on voit l'étendue, qu'est-ce que ça représente vraiment un glacier, t'sais? Sauf qu'il faut être préparé, il faut savoir comment s'y prendre, etc. Donc ici, la Lune, elle a quand même beaucoup de choses à gérer. Une Lune en Scorpion, ça nous amène vraiment à connecter avec notre sensibilité et notre intensité, notre profondeur et puis notre intuition. Donc on est vraiment ici beaucoup dans les émotions, c'est prenant, et puis le nœud sud n'est pas loin, donc ça nous amène à relâcher beaucoup de choses. Ces choses peuvent être quand même assez intenses et bien cachées, donc ça peut nous prendre de court, ça peut venir nous faire mal peut-être. C'est vraiment comme, je pense que pour la dernière éclipse en Scorpion, j'avais l'image de crever un abcès, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse, qui n'est pas nécessairement agréable, mais qui va faire mal sur le coup peut-être, mais qui va nous faire du bien au long terme. C'est comme, il faut se permettre d'avoir un petit peu mal pour pouvoir permettre à la guérison d'enclencher. Sinon, on reste juste pris dans cette souffrance. Et puis, comme c'est un petit peu ça ici qui nous est proposé, c'est de relâcher, en fait. Et puis, pour faire ça, ça nous prend beaucoup d'honnêteté, ça nous prend de l'authenticité envers soi-même, de se permettre de se voir en face et puis d'être vrai, en fait. S'il y a des choses qui nous font mal, comment est-ce qu'on peut les adresser? S'il y a des choses qu'on n'aime pas chez nous, comment on peut se permettre d'avoir un espace pour ça, pour accueillir ces choses-là et puis, ultimement, se permettre de procéder à ce relâchement-là. Parce que sinon, ça cultive des tensions, ça cultive du stress, puis un certain inconfort par rapport à soi-même. Puis, même si la Lune est en chute ici en Scorpion, elle ne nous veut pas de mal. Elle veut qu'on prenne soin de soi, justement, mais il faut quand même faire des fois les choses. J'utilise le verbe faire parce que, maîtrisé par Mars, mais c'est cette attitude un petit peu guerrière, spartiate, où est-ce qu'on a besoin d'agir au mieux avec les circonstances qu'on a. Donc, sachant que c'est un petit peu plus rock'n'roll ou intense, comment est-ce qu'on se permet de faire au mieux avec ça? Donc, la Lune se trouve dans cet état-là. Elle est en conjonction avec le Soleil. Le Soleil en Scorpion qui est quand même aussi dans cette intensité-là, ce désir d'authenticité et puis de pouvoir se regarder à l'intérieur. Le Soleil représente un peu le principe extérieur, mais avec l'énergie du Scorpion, je pense qu'il y a quand même une bonne part qui est couverte, un peu comme le glacier que je parlais. Et puis donc, ça nous amène à travailler à l'intérieur, mais de s'assurer aussi justement qu'on peut se permettre ces transformations à l'extérieur. Donc oui, il y a un travail important. Oui, il y a une charge peut-être qui se trouve à l'intérieur de nous, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Et puis comment est-ce qu'on peut se permettre justement d'évoluer ou de se transformer à travers tout ça? Ce sont des énergies fixes, donc c'est sûr que c'est pas nécessairement la chose la plus agréable d'évoluer.
ça prend son temps. Avec l'énergie du Scorpion, on ne fait pas les choses en rapidité, bien que Mars aimerait ça que ça soit comme ça. Mais ici, il faut oser se regarder en face et oser faire le travail intérieur pour qu'il puisse se refléter à l'extérieur. Donc, c'est vraiment cet ordre d'idées-là qui est présenté à nous. La conjonction, donc ici, on peut voir, en fait, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui est cristallisé à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Comment est-ce que je peux me permettre d'être plus en accord entre, justement, comment est-ce que je suis à l'extérieur et comment je suis à l'intérieur? Est-ce que je me sens ancré? Est-ce que je me sens dans une bonne place psychologiquement? Ce genre de questions-là peut être intéressant à se poser puis à se permettre de voir, en fait, qu'est-ce qu'il y en est. Parce qu'il y a beaucoup de lucidité aussi à travers cette énergie de Scorpion. On ressent les choses. On peut bien essayer de les cacher, mais au fond de soi, on le sait, qu'est-ce qui est vrai. Et donc, c'est de se permettre de s'accueillir à travers ça. Je crois que la compassion peut être un super bon outil pour ça, pour justement s'accueillir, à être doux envers soi-même, être un peu indulgent aussi. On est tous en train de vivre plein de choses, on est tous face à nous-mêmes, puis c'est pas nécessairement facile. Alors, de prendre le temps de se relever à travers tout ça, de prendre le temps de reconnaître ses besoins, de reconnaître ses peurs, d'agir avec elles, d'agir par rapport à elles. Et donc, ça va venir nous aider ici. Si je peux avoir une image, c'est vraiment la chrysalide, en fait. C'est la chenille qui devient chrysalide. Elle a besoin de s'arrêter, de se transformer pour éventuellement pouvoir ressortir comme étant un papillon. Mais il y a vraiment ce procédé, en fait, où est-ce qu'elle doit construire la chrysalide. Elle doit se dématérialiser, je ne sais pas comment le dire. Elle doit se transformer à l'intérieur pour ensuite pouvoir évoluer puis se transformer. Donc, il y a un petit peu ce mouvement-là ici. Puis, étant donné que c'est une éclipse, on prend les choses comme elles viennent et puis on laisse aller le plus possible. Ces deux luminaires, donc la Lune et le Soleil, sont en conjonction avec Vénus qui est en Scorpion. Vénus en Scorpion, elle est en exil. Donc, c'est pas l'endroit le plus confortable. Hein? On s'entend que déjà une Lune en Scorpion, je ne sais pas pour vous, peut-être que vous pouvez me le dire en commentaire, si c'est votre Lune préférée ou pas, mais d'ordre général, c'est une Lune qui est quand même assez intense. Et puis ici, le fait d'avoir Vénus en Scorpion, qui est elle en exil, vient aider, d'une certaine manière, vient adoucir, mais ça amène aussi d'autres situations. Parce que Vénus, ici, c'est une planète qui nous parle de relations, qui nous parle de plaisir, de valeurs, des choix qu'on fait dans la vie. Et puis, en exil, c'est pas l'endroit favori du tout de Vénus. C'est un endroit où est-ce que, justement, il y a ce côté plus spartiate, martial, plus rude un petit peu, qui est pas dans les rondeurs, t'sais. Donc ici, on connecte avec des énergies qui sont pas nécessairement confortables, alors qu'on préconiserait habituellement avec Vénus d'être dans ce confort, dans cette volupté, puis d'être dans la douceur, t'sais. Donc ici, ça vient se véhiculer par une intensité des désirs, une puissance, un désir de vouloir posséder les autres, de vouloir être en relation quasiment fusionnelle avec les gens. Donc, il y a un certain lien d'attachement qui est très fort ici. On a envie d'avoir des relations d'âme, en fait, avec les autres, pas des relations superficielles. Alors, il y a vraiment cette profondeur qui doit s'installer, qui doit prendre le temps qu'il faut pour s'installer aussi. Et puis, de voir, en fait, comment est-ce qu'on peut connecter avec les autres. Donc, le penchant positif de cette Vénus qui est un peu inconfortable, c'est cette intensité des relations. Tu sais, Vénus, elle aime les relations, mais ici, elle y goûte en fait, parce que ça y va fort. On est très loyal et engagé ici avec une Vénus en Scorpion. On aime ça ici que l'autre puisse nous rendre l'appareil également. Puis, il y a ce côté très protecteur qui ressort où est-ce que on fait pas mal à quelqu'un qu'une Vénus en Scorpion aime. Parce qu'elle ne va pas se gêner en fait pour agir là-dessus. Donc, avec la lunaison qui est en cours, c'est un travail très relationnel aussi qui se présente à soi. Il y a d'une part un côté très intérieur avec la Lune et le Soleil qui viennent faire cette espèce de transformation comme la chenille en papillon, mais ici, Vénus, dans le fond, vient ajouter un peu l'extérieur, d'une certaine façon, elle vient nous offrir de rajouter le miroir qu'on voit à l'extérieur, donc ce qu'on voit à travers l'autre, ce qu'on voit à travers nos relations. Et puis, le fait de connecter avec ces gens-là, qu'est-ce que ça vient nous apporter? Qu'est-ce que ça vient nous dire sur nous? T'sais, quand je parlais que Mars a envie d'avoir beaucoup d'informations, c'est bien beau d'aller puiser à l'intérieur de soi. Des fois, c'est pas facile, des fois, ça nous demande beaucoup d'énergie, mais peut-être que de pouvoir avoir ces informations-là ou avoir accès à ces informations-là par la bande, un petit peu par l'extérieur, ça peut être intéressant, puis ça peut venir faciliter un petit peu tout ça. Faciliter, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que ça nous permet aussi de voir un peu nos failles, parce que si on se permet de considérer que l'autre est un miroir de soi, les choses qu'on voit, qu'on aime chez les autres, c'est bien, mais les choses qu'on voit qui sont un petit peu moins agréables, ça peut aussi venir entrer dans la balance. Et donc, c'est de prendre les choses comme elles viennent. C'est un travail qui peut sembler être important ou intense, mais ça se fait aussi très bien si on est dans une énergie de respect et de compassion envers soi-même et envers les autres.
Et puis aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que le travail commence en fait par soi et va se répercuter à l'extérieur. Donc, bien que le travail peut aussi partir de l'extérieur, se métaboliser à l'intérieur, il y a toujours ce retour en fait. Et puis, cette transformation peut être, oui, vécue à un niveau personnel, mais aussi à un niveau extérieur. Donc, tranquille quand même, ça se passe plutôt bien. Une chose qui est à noter aussi, peut-être intéressante, j'y pense parce que je vois que en fait la Lune, le Soleil et Vénus sont toutes à 2 degrés, c'est que le Soleil et Vénus forment un quasimi, donc un aspect de conjonction parfait, un peu comme avec la Lune. Mais ici, un quasimi vient nous offrir toujours une lucidité, une clarté d'esprit. Quand Vénus vient être en conjonction avec le Soleil, mais ça vient justement faire du sens en fait de quelles sont nos valeurs, quelles sont les choses qu'on a envie de mettre en place, puis comment est-ce qu'on a envie d'être autour de soi. Alors, ça nous amène à être vrai par rapport à nos valeurs, par rapport à nos choix dans la vie, puis à les mettre en application. Donc ici, peut-être que de se permettre de faire ce travail-là à l'intérieur, d'inclure l'extérieur, ou du moins inclure la perspective de l'extérieur, bien, quand on vient tout mettre ça à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça donne en fait? Ça pourrait vraiment être intéressant de porter attention sur, peut-être qu'il y a certaines vérités en fait qui pourraient ressortir, puis ces vérités-là, peut-être qui pourraient nous surprendre d'ailleurs. Parce que Vénus, elle, là c'est un petit peu plus avancé, là, mais elle maîtrise le taureau qui est juste en face. Et puis dans le taureau, bien, il y a le nœud nord, et puis, il y a Uranus, donc des surprises, des inattendus, des choses qui peuvent nous amener à évoluer, mais qu'on ne se serait pas attendu. Alors, vraiment ici, peut-être porter attention sur, au niveau de vos valeurs, au niveau peut-être du relationnel aussi autour de vous. Quel genre de personnes sont avec vous? Est-ce que c'est des gens qui sont en accord avec où est-ce que vous êtes rendu maintenant? Donc, peut-être à réfléchir, ça pourrait être intéressant. Puis, peut-être que ça pourrait être plaisant aussi de voir comment est-ce que quelque chose de nouveau pourrait sortir de cette prise de conscience-là. Ensuite, pour y aller un petit peu plus dans le mollo, on va aller voir du côté de Mercure avec le côté plus mental, dans le fond. Mercure qui est une planète de communication, d'échange. Et puis, en balance, c'est un Mercure qui est très relax. T'sais. La notion de relation revient ici. Et puis, Mercure nous aide à fluidifier un petit peu les échanges. Tu sais, Vénus en Scorpion, oui, elle parle des relations. Puis tantôt, j'ai utilisé le mot fusion. Donc, on a envie de relations fusionnelles. Mais ici, Mercure en balance vient tempérer le jeu un petit peu, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à avoir une relation avec une telle intensité. Puis Mercure a cette sensibilité, a la capacité de voir aussi, de comprendre et d'avoir une forme d'empathie envers l'autre et puis savoir comment peut-être s'ajuster à juste mesure pour que ce qui est important pour nous vienne être répondu, mais que l'autre se sente aussi confortable dans cet échange. Donc ici, ça vient nous aider à communiquer, ça fait en sorte qu'on est un peu plus diplomate, ça vient tempérer le jeu et puis ça nous aide aussi à travers tout ça à comprendre les multiples points de vue. Tu sais, quand je parlais que Mars, au début, a envie d'avoir beaucoup d'informations, bien Mercure ici, qui travaille de pair avec Mars, vient nous aider à bien encapsuler tout ça, voir c'est quoi qui est important, comment ça se positionne, et puis, bien, ça vient supporter, en fait, toute cette lunaison-là. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et puis, bien, aussi, ce qui est le fun, c'est que ce Mercure-là, qui est en train d'aider à faire en sorte que tout se passe bien autour, bien, éventuellement, il s'approche d'un carré de Pluton, en fait. Il est déjà actif, mais ça s'approche de plus en plus, ce qui va venir nous aider à avoir aussi peut-être certaines prises de conscience par rapport à tout ça. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette opportunité de se laisser prendre par la vague de cette éclipse, de prendre les énergies telles qu'elles viennent, de regarder en fait comment tout ça se positionne, et puis éventuellement, quand Mercure va aller au carré de Pluton, il va y avoir comme une étincelle, en fait. Ça ne va pas être nécessairement la chose la plus aisée parce qu'on est dans les énergies intenses du Scorpion, mais portons attention parce que éventuellement, Mercure va aussi être en conjonction avec le nœud sud. Donc, bref, c'est peut-être un petit peu mélangeant tout ça, mais bref, ça devient un petit peu compliqué tout ça, mais j'espère que vous comprenez bien le portrait qu'en ce moment, c'est comme si on était sur le nouveau départ, justement, et puis il y a peut-être certaines pièces du puzzle qui vont venir se placer et faire leur sens, et qui ça va vraiment nous aider aussi à relâcher un petit peu tout ça. Tu sais, là, on est peut-être en train de se rendre compte de qu'est-ce qu'on a besoin de relâcher, puis peut-être qu'éventuellement, ça va venir de soi. Et donc, pour finir, la dernière planète significative qu'on va regarder, c'est Saturne en Verseau, qui vient de redevenir directe. Donc, elle se remet à bouger vers l'avant et reprend du jus, en fait. Elle reprend de l'action par rapport aux structures qu'on a envie de mettre en place. Il y a eu beaucoup de réflexions, tu sais, un rétrograde de Saturne, ça dure pratiquement 6 mois, et donc on est en train de se remettre à bouger, de reprendre ses responsabilités, reprendre un peu du sérieux, savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment, et puis de mettre les choses en place. Tu sais, il y a vraiment une capacité d'exécution forte avec un Saturne en Verseau, puis on a envie que les choses changent. Tu sais, on a pris le temps, on a pris 6 mois pour réfléchir à tout ça, maintenant on y va. Tu sais. Saturne est en domicile aussi, donc il est bien capable d'agir.
C'est intéressant aussi de noter qu'on va avoir la dernière influence du carré avec Uranus ici. Donc, un rappel de toute la signature qu'on a eue l'année dernière en 2021. Ici, c'est comme si on disait, c'est bon, on a brassé la cage, on est capable de voir tout ce qu'il y avait eu à changer. Toutes les choses ont été réfléchies. Maintenant, on peut mettre le plan en action. Et puis, ici, ça nous amène à reprendre un petit peu le pouvoir de nos vies et puis de faire les changements qui doivent être faits, autant à l'extérieur qu'à l'extérieur. Donc, les choses ont fait du sens, on a pris les données. Maintenant, on avance. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que cette éclipse vient nous recadrer, en fait, ça vient nous saisir pour vraiment nous lancer vers quelque chose de nouveau. Alors voilà, ça fait le tour de cette lunaison-là, quand même une lunaison assez intense, comme on pourrait s'attendre d'une éclipse en Scorpion. Je trouve que c'est quand même une belle lunaison qui nous amène de belles opportunités et puis qui va venir œuvrer, qui va venir faire un travail alchimique à l'intérieur de nous, qui va venir nous transformer ou du moins nous préparer le terreau pour être capable d'ensuite vraiment pouvoir initier des changements importants pour soi. Maintenant, on va regarder cette lunaison par ascendant, où est-ce qu'elle se situe. Pour les ascendants béliers, cette lunaison se passe en maison 8 et donc c'est au niveau de la psychologie, des parts sombres de soi, des parts cachées en fait que ça va venir de se jouer. Ça serait vraiment intéressant et pertinent pour vous de vous permettre de vous accueillir à travers l'intensité qui peut se présenter et puis, étant des ascendants béliers, d'agir vraiment avec le Mars qui vous habite pour vous assurer d'être en accord avec vous-même. Pour les ascendants taureaux, cette lunaison se passe en maison 7 et donc c'est au niveau des relations que ça va venir se jouer. Les relations, c'est par rapport à l'autre, mais c'est aussi par rapport à soi. Donc, ça serait intéressant de voir comment, justement, les relations qui vont avoir une place quand même assez prédominante pour cette lunaison-là vont venir se manifester. Peut-être qu'on a besoin de faire du ménage, peut-être qu'on a besoin de réactualiser certaines choses. Donc, portez attention ici. Pour les ascendants Gémeaux, cette lunaison se passe en maison 6 et donc, c'est au niveau du travail, du quotidien, du développement personnel que ça va se jouer. Ça peut venir se jouer aussi au niveau de la santé physique. Donc, portez attention un peu à votre quotidien. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui a besoin de renouveau, de changement? Est-ce que vous avez envie, justement, avec Mars qui se promène dans votre maison 1, de peut-être changer les choses, de vous afficher sous un nouveau jour ou d'exprimer une nouvelle part de vous-même? Je pense qu'au quotidien, ça pourrait vraiment être intéressant de venir positionner ça. Pour les ascendants Cancer, cette lunaison se passe en maison 5 et donc c'est au niveau des plaisirs, des enfants, de la créativité que ça vient se jouer. Donc peut-être qu'on a envie justement de lâcher prise sur une façon de faire qu'on avait depuis toujours et puis qu'on a envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est aussi de voir en fait qui est-ce qu'on est en relation. Tu sais, des fois, la maison 5 parle un peu des relations en surface et puis de voir comment est-ce qu'on peut agir peut-être différemment, comment est-ce qu'on peut être en accord avec soi-même par rapport à l'autre. Donc ici, ça pourrait être intéressant de jouer là-dessus. Peut-être qu'aussi de faire du travail par rapport à son enfant intérieur pour être vraiment plaisant ici. Ça pourrait venir nous aider peut-être à connecter à certaines choses du passé qui pourraient refaire surface. Pour les ascendants Lion, cette lunaison se passe en maison 4 et donc c'est au niveau de la famille, du foyer et de l'intimité personnelle que vous avez avec vous-même que ça se joue. Donc ici, intéressant de venir plonger vraiment en profondeur, de mettre son scaphandre et puis d'y aller parce que c'est une belle opportunité en fait de connecter avec la vraie part de vous, celle qui touche aux émotions, celle qui est bien enfouie peut-être. Donc vraiment de se permettre ce travail-là pourrait être super intéressant. Pour les ascendants vierges, cette lunaison se passe en maison 3 et donc c'est au niveau du quotidien, mais plutôt dans nos habitudes de vie. Comment est-ce qu'on agit dans notre environnement, autour de soi? Peut-être aussi que ça peut être au niveau de la productivité, comment est-ce qu'on place les choses ensemble et donc de voir s'il n'y a pas une façon que vous avez de fonctionner qui peut-être justement ne fait plus de sens pour vous. Peut-être qu'aussi au niveau de la communauté, comment est-ce que vous êtes au sein des gens proches de vous ou dans votre environnement immédiat, peut-être qu'il y a certaines choses qui ont besoin d'être réactualisées et ça serait intéressant de venir jeter un coup d'œil. Pour les ascendants balance, cette lunaison se passe en maison 2 et donc c'est au niveau de vos talents, de vos ressources personnelles que ça vient se jouer. Donc ici, c'est de voir en fait qu'est-ce qui vous habite, vraiment d'aller reconnecter avec ça et puis de voir comment est-ce que peut-être vous utilisez de manière X ou Y les choses, mais que ce n'est peut-être plus vraiment au goût du jour pour vous. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ont besoin d'être lâchées au profit de prendre autre chose. Puis j'utilise le mot profit parce que la maison 2 parle aussi de l'argent. Donc, ça pourrait être intéressant de voir quelles nouvelles avenues se présentent à vous. Pour les ascendants scorpions, cette lunaison se passe en maison 1 et donc c'est au niveau de votre personnalité, l'expression de soi que ça vient se jouer, la manière que vous avez de voir et d'interagir avec le monde. Donc ici, ça va être intéressant de voir ce nouveau commencement, en fait, comment est-ce que ça vient se manifester chez vous? Est-ce que vous avez besoin de faire un ménage? Est-ce que vous avez besoin justement de retourner à l'intérieur de vous pour vous permettre de vous reconstruire, vous représenter au monde d'une nouvelle façon? Ça serait vraiment intéressant de voir ici, de reconnecter avec ses valeurs et se laisser prendre un petit peu par cette éclipse-là pour s'offrir les transformations qui sont sous-jacentes.
Pour les ascendants Sagittaire, cette lunaison se passe en maison 12 et donc c'est au niveau de l'inconscient que ça vient se passer. C'est une lunaison qui va peut-être vous demander d'être un peu plus en retrait. Peut-être que ça pourrait être intéressant de méditer ou de se permettre d'avoir un moment de silence pour vraiment connecter avec soi. L'énergie Scorpion est quand même assez intense et donc de se permettre l'espace nécessaire pour bien saisir de quoi il en retourne pourrait être très bénéfique ici. Pour les ascendants Capricorne, cette lunaison se passe en maison 11 et donc c'est au niveau de vos rêves et de vos aspirations, mais aussi au niveau de vos groupes d'amis, les associations, les alliés qui vous entourent. Donc peut-être qu'il y a un ménage à faire aussi à ce niveau-là, peut-être qu'il y a un certain réajustement qui pourrait être bénéfique et qui pourrait vous permettre d'être en meilleure posture pour la suite des choses. Pour les ascendants Verseau, cette lunaison se passe en maison 10 et donc c'est au niveau de la carrière et de la réputation que ça se joue. Donc ici, comment est-ce que vous pouvez peut-être vous permettre d'exprimer de nouvelles parts de vous, de pouvoir agir peut-être d'une manière différente ici, vous permettre d'agir de manière différente. Peut-être qu'il y a un besoin, un renouveau, de se réajuster par rapport à ses valeurs en lien avec la carrière. Donc vraiment de contempler ici qu'est-ce qui se présente à soi pour éventuellement peut-être faire un move. Ça pourrait être super intéressant. Et finalement, les ascendants Poissons, ça se passe en maison 9 pour vous. Et donc, c'est au niveau des croyances et de la philosophie de vie. Donc ici, c'est de voir comment est-ce que cette vision du monde s'offre à vous et puis comment est-ce que vous avez envie d'utiliser ça. Tu sais, quel genre de connaissances est-ce que vous avez encore besoin d'acquérir ou peut-être quel genre de croyances vous avez besoin de lâcher pour vous permettre d'avoir plus d'espace, pour être plus ouvert à quelque chose de nouveau. Donc ici, peut-être un renouvellement au niveau de la manière que vous avez de voir le monde. Et donc, voilà, ça fait le tour de cette lunaison, quand même, comme je disais, une lunaison très intense qui va vous permettre d'avoir un départ fulgurant, mais qui va se présenter aussi au fur et à mesure des mois à venir dans la maison qui se présente à vous. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un pouce si c'est le cas. Si ce n'est pas déjà fait aussi, tu peux t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu vas pouvoir voir ces vidéos-là, recommencer à venir semaine après semaine chez toi. Et puis, en commentaire, je suis toujours curieux de savoir pour vous, cette lunaison-là, où est-ce que ça se joue. C'est sûr qu'on n'est pas nécessairement dans le désir de placer des intentions ou de manifester quoi que ce soit, mais c'est de voir en fait comment est-ce que ça vient se placer dans nos vies, puis comment est-ce qu'on peut accueillir cet espace-là. Donc, je serais curieux de savoir comment ça peut se présenter pour vous. Pour moi, ça se passe en maison 11 et puis j'ai mon milieu du ciel aussi en maison 11. Donc, vraiment, je pense que c'est au niveau de la carrière que ça se joue. Je suis en train de reprendre un peu du travail. Je suis travailleur autonome. Donc, il y a beaucoup d'ajustements avec la nouvelle vie de famille qui se sont présentés. Et donc, c'est vraiment de voir comment est-ce que j'ai peut-être besoin de lâcher certaines choses au profit de d'autres. Peut-être que j'ai besoin de recalibrer un peu la manière que j'ai d'utiliser mon énergie. Et donc, c'est un petit peu là-dessus que je m'enligne. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!